Hey, bonjour à tous les amis youtubeurs de la chaîne Transvosges. Je vous présente ma nouvelle acquisition, ma nouvelle trottinette électrique Mercan Wide Wheel Pro 2020 Clé. Alors, on va la découvrir ensemble. Je viens de la recevoir après une longue attente de quelques mois après mon achat suite à tous les problèmes de coronavirus entre la Chine et l'Europe pour les expéditions et les réceptions de colis. Mais maintenant, elle est arrivée, elle est enfin ici, et j'ai franchement hâte de la découvrir avec vous et de faire les premiers tours de roue. Alors, let's go, nous allons la découvrir ensemble. Alors, pour commencer, on va faire une petite présentation rapide de la bête. Alors, en sachant que la Mercan Wide Wheel Pro Edition 2020 est équipée de deux freins à disque, donc un frein à l'arrière, comme on peut le voir, mais aussi un frein à l'avant. Là, sur la vidéo, c'est vrai que je viens tout juste de la déballer. J'ai même pas mis, c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe. Normalement, il y a des protections, il y a des petites caches de protection qui viennent se fixer ici de chaque côté, à l'avant, à l'arrière, et puis gauche-droite, pour cacher un petit peu les écrous et puis protéger un petit peu de la pluie, tout ça. Mais bon, voilà, donc ça fait un petit peu plus joli normalement. Mais bref, donc voilà, donc l'American est équipée de deux freins avant-arrière, donc forcément deux coups sur le guidon. Nous voici avec gâchette gauche pour le frein arrière. Là, avec un petit morceau de polystyrène même qui pendouille encore. Oui, Ambre. Ambre vient découvrir la trottinette aussi avec nous. Elle a l'air toute contente. Et donc forcément, la manette droite pour le frein avant. Si je me mets du bon côté, ça sera mieux. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un système donc qui n'est pas hydraulique, hein, c'est juste un câble, pousse-toi, un petit câble manuel, électrique, si je peux, enfin pas électrique, même tout simplement un câble manuel. Donc vérifier quand même de temps en temps les réglages un petit peu de frein parce que bon, c'est pas ma première trottinette électrique, hein, j'ai déjà aussi une Xiaomi M365 Pro. Forcément, la Xiaomi est bien connue pour ses problèmes de freinage, dont sur une autre vidéo dont je vais mettre le petit lien en miniature dans la vidéo en haut à droite. Vous pouvez aller voir, j'explique un petit peu pourquoi la Xiaomi est dangereuse, hein, sur plusieurs points, et notamment le freinage qui est vraiment, vraiment exécrable. Mais bon, bref, donc là on a deux freins, donc un gage de sécurité, j'ai même un petit peu incliné la trottinette. C'est quelque chose vraiment de très appréciable. J'espère qu'on l'a testé tout à l'heure que ça va marcher fort, mais je n'en doute pas un instant, avec double frein à disque, en plus des diamètres des disques qui sont larges. Ça devrait faire. Alors, maintenant, passons sur les autres choses. Là, comme vous pouvez le voir, on a un deck qui est large, hein, qui est vraiment bien large, avec bien profilé. L'accroche, il y a de l'accroche, hein, c'est comme une planche de skate, pour ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment quelque chose de rugueux. Voilà, il y a du grip, ça tient. On est en cas de pluie. Je pense qu'au moins c'est stable, on est quitte de se casser un petit peu la gueule. Là, on a la fameuse prise de charge pour recharger la trottinette. Donc, avec le petit branchement, un petit cache caoutchouté. Bon, voilà, c'est ce que je pensais. C'est bien, la position ouais, peut-être pas trop mal, hein, que quitte une Xiaomi ou Ninebot, aller chercher la prise en dessous, on voit pas forcément dans l'obscurité haute, c'est pas top. Là au moins on la voit et c'est pas mal. Bon, maintenant ça reste du caoutchouc un petit peu sous, voilà, on appuie à peine le machin qui sort. À voir à la longue, hein, puis au niveau résistance à l'humidité, parce que si c'est pour que la flotte tombe dans le trou, avec l'électricité, les contacts, voilà, ça va pas être top. Là, la trottinette est neuve, hein, voilà, ça tient déjà pas top. À voir à la longue, ça, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose à revoir, je sais pas, à voir. Ou trouver peut-être un autre système, peut-être même un petit cache, ça doit peut-être sûrement exister même sur les sites, faudrait que je regarde. Il y a peut-être des systèmes de remplacement. Bref. Donc, pour aussi les infos,
Cette Mercan que je viens d'acquérir, c'est le modèle full option, c'est-à-dire que c'est le double moteur, donc de 500 watts chacun, donc 1000 watts de puissance. Celle avec aussi la plus de puissance, c'est-à-dire 15 watts, 15 mégawatts ampère heure. Enfin, je sais plus trop, enfin bref, je suis pas trop calé en électricité, mais enfin, c'est la version 15 mégawatts, 1000 watts de puissance. Une trottinette donc qui est bridée à 25 km/h, mais en mode débridé, qui avance à plus de 40 km/h. Donc, sympa déjà. On a aussi donc sur cette version forcément un démarrage à clé. Alors ça c'est top. Ça on se rend compte que c'est vraiment quand même une trottinette, une vraie trottinette. Je veux dire on passe quand même le stade des trottinettes un peu style Ninebot et Xiaomi ou je parle même pas des trottinettes style Decathlon et compagnie à 100 balles. Là on est quand même sur un produit qui est quand même de qualité. On commence à se rapprocher vraiment des trottinettes expertes. Hein. On est quand même dans la catégorie supérieure. Donc un démarrage à clé, voilà, je vais vous montrer tout de suite. On tourne la clé, forcément, hop, et voilà, elle se met en charge. N'importe quoi, elle démarre. Donc la clé, ça c'est top parce que honnêtement, dans d'autres vidéos comme j'explique, lors du stationnement de votre trottinette, par exemple, en voirie publique, mais bon, même avec un cadenas, honnêtement, vous enlevez la clé, déjà vous êtes sûr, déjà au moins déjà limiter au maximum déjà le démarrage de la trottinette sans la clé. Parce qu'une trottinette comme une Xiaomi qui n'a pas de clé, bon, bah, déjà, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, hop, la trottinette est en marche. Donc, c'est pas forcément le top. Donc, par contre, je suis en train de voir une chose. Voilà, ouais, il y a quand même un cran. Alors, donc, on démarre la trottinette. Donc, on voit la trottinette, elle a 300 mètres. Donc, je pense qu'elle a dû être roulée, hein, peut-être dans l'usine ou ici, je sais pas. Mais enfin, moi, dans tous les cas, je viens de la recevoir, je l'ai pas roulée encore non plus. Hein, elle a rien du tout. Alors, on peut voir sur l'écran, un écran numérique, 48 volts, 5, le voltage, le kilométrage, la batterie. Alors, la batterie, il va falloir que je la charge. Je vois qu'elle n'est pas à 5, hein, à mon avis, il doit y avoir, je pense, 4 ou 5 crans. Mode éco, donc ça, c'est les modes. Il y a plusieurs modes, éco, sport, en sachant que forcément, chaque mode influence sur l'autonomie de la batterie et sur la vitesse, les kilométrages que vous pourrez faire en distance. Euh, Ça, il me semble que c'est le mode. Voilà, power, mode éco. Donc, et ça, forcément, l'éclairage avant-arrière. Alors, pour vous donner une idée, on va l'éclairer. Tac, voilà, la petite LED s'allume. Et regardez. Là, on a un vrai éclairage qui crache. À l'arrière, idem. On a 6 petites LED. Hop. Ouais, Ambre, c'est bien, tu me fais des petits câlins, mais il faut filmer un petit peu. Voilà, on a les petites LED. Alors là, franchement, ça crache la nuit. Voilà, là, le garage, je suis dans le garage, ça éclaire déjà pas mal avec la lumière. On voit déjà même la différence sur la porte du garage. J'éteins. Voilà. Ça, c'est après ça d'avoir un sacré éclairage. Moi, la Xiaomi, l'éclairage est quand même bof. J'ai quand même rajouté beaucoup de lumière supplémentaire, une à l'avant, deux à l'arrière pour avoir un éclairage au minimum potable, comme on arrive à me voir lors des faibles éclairages, la nuit ou le matin, à lever du jour, ou lorsqu'il y a du brouillard, parce que franchement, et de la visibilité, c'est primordial, hein, les amis riders. N'oubliez pas d'avoir des bons équipements réfléchissants et de lumière, parce que la sécurité, c'est quand même la base. Être vu et aussi voir un petit peu, c'est quand même primordial. Donc, voilà. Donc, sur cette Mercan, nous retrouvons une gâchette un petit peu bas. Encore une fois, comme la Xiaomi pour l'accélération. Alors, d'après les commentaires, les différents petits tests que j'ai déjà vus sur Internet, plusieurs utilisateurs ont dit que cette gâchette n'était peut-être pas assez précise au niveau de l'accélération. Alors, à tester. À voir. Il y en a plusieurs apparemment qui préfèrent la petite gâchette comme ça, comme Ah, j'ai plus le nom à l'instant, mais enfin, il y a des modèles trottinettes qui ont une petite gâchette où on accélère comme ça avec l'autre doigt. À voir. Moi, je sais que le pouce, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est pas mal. Faut avoir à l'usage. Bon, bref. Cette Mercan a l'air quand même vraiment super costaud. On voit déjà une super finition. Hein. On a vraiment un guidon qui est large, solide, robuste. Les pneus, alors là, n'en parlons pas. On a des pneus XXL avec de la gomme. Voilà, on appuie, on voit c'est de la gomme. C'est top. Donc la stabilité quand même, ça va, je pense que ça va jouer. Et puis alors, franchement, elle a de la gueule cette trottinette.
Voilà, nous nous retrouvons à l'extérieur pour la suite de la vidéo, ça sera mieux que dans le garage. Et puis entre temps, comme vous pouvez voir, j'ai monté les petits caches de protection de chaque côté. Voilà, allez, on continue la découverte de cette superbe Mercan Wide Wheel 2020. Alors voilà, le côté droit, donc là on n'a pas les disques de frein. On voit l'intérieur des roues qui sont creusées. C'est du métal, hein, donc comme toujours, très bonne qualité, c'est pas du plastique. Ça, c'est du plastique. Là, on est sur du métal. Là, sur donc voilà, des pneus mous. C'est des pneus pleins, mais qui sont moelleux, qui vont, je pense, amortir pas mal les chocs. Bon, elle est un peu poussiéreuse, hein, la trottinette. Dans le garage, il y avait un petit peu de poussière. On a vraiment un très beau produit. Alors franchement, la première qualité, enfin la première impression que cette trottinette me donne, c'est vraiment une trottinette de qualité. On sent que les matériaux sont vraiment de belle qualité. La conception est propre, c'est du métal, vraiment beaucoup de métal partout, du métal bien épais. Bon, forcément aussi, c'est un inconvénient, hein, le poids. On arrive à une trottinette qui pèse quand même entre 25-30 kg presque, donc ça commence à pas être rien, notamment pour ceux qui doivent monter des trottinettes dans les appartements, sur des étages, sur des escaliers. Là on commence à être sur du lourd, hein, on est sur par exemple pour vous donner un ordre d'idée par rapport à une Xiaomi, on est sur plus du double, hein, du poids, hein. Donc ça se porte, mais ça sera beaucoup plus fatigant. Alors, autre particularité forcément de cette Mercan qui est quand même top, on a une double suspension. On a une suspension à l'avant et une suspension à l'arrière. L'intérêt, c'est que voilà, contrairement encore une fois, Xiaomi et Ninebot, les axes de roue ne sont pas maintenus par rapport au deck. La potence est vraiment différente. On a aussi une particularité, c'est que le rayon n'est pas bloqué. Bon voilà, on veut mettre une roue carrément à 90 degrés, c'est tout à fait possible. Dans l'autre sens, idem. On arrive vraiment à bouger la trotte dans tous les sens. La béquille, on a une béquille en métal de super qualité, parce que là franchement, la Xiaomi, c'était pas le top. Et puis bon, forcément, qui dit Mercan dit vitesse et autonomie. Donc comme je l'ai dit précédemment, la trottinette peut monter jusqu'à 40 km/h, voire un petit peu plus, hein, peut-être 42 j'espère. Il faudra qu'on le voie là dans le test tout prochainement, sur la seconde vidéo. Mais on a surtout aussi une autonomie, qui peut monter entre 50 et 70 km sur le papier. Donc ça, il faudra tester, mais apparemment il y a quand même l'air d'avoir une autonomie qui est quand même correcte, hein. Donc double frein, double suspension, double moteur, 1000 watts de puissance, vitesse de 40 km/h, démarrage, donc enfin sécurité avec démarrage à clé, écran LCD d'information, une gueule incroyable, qui dit mieux. Alors cette trottinette aussi a la particularité, et ça c'est vraiment top, le guidon. Comme maintenant donc les trottinettes un petit peu de nouvelle génération, voilà, la mise en point qu'elle se fasse, on a un guidon qui alors c'est vraiment pas top, j'ai tourné un petit peu la roue, voilà, on a un guidon qui se replie, donc voilà. Désolé pour la vidéo, la qualité est un peu bizarroïde avec la mise au point. Mais voilà, bon, de chaque côté, on peut replier le guidon. Donc vraiment pratique, hein, dans les transports en commun. On est quitte de déplier complètement ou de replier complètement la trottinette avec ce système d'accroche, parce que moi je suis pas forcément fan, hein, de déplier, replier toutes les trottinettes toutes les 5 minutes, parce que franchement à la longue je pense que ce soit une Xiaomi, une Mercan ou autre, l'usure du pas de vis après va faire que à un moment forcément je pense que vous allez avoir du jeu, ça va être casse-gueule. Moi je suis quand même plutôt fan de laisser, enfin plus partisan de laisser la trottinette telle qu'elle et d'éviter de toucher à tout. La seule chose qui est bien, voilà, c'est le guidon, notamment quand vous mettez une trottinette dans le coffre de voiture pour arriver à avoir un peu plus de place pour la ranger dedans. Pour replier, après rien de plus simple, tac, et voilà, le petit embout se replie, la trottinette tient. Franchement super pratique et bien utile.
On va faire quand même aussi un petit peu de gros plan. Regardez, sur le feu. Voilà le feu qui est bien intégré directement dans la partie arrière. Sur le garde-boue, un garde-boue aussi qui est solide, hein. Franchement, voilà, j'essaie de le bouger, ça tient. Les pneus, on revient quand même voilà, sur des pneus, regardez. Regardez, moi ça va faire un zoom. C'est super moelleux, c'est vraiment un peu... Ça ressemble un petit peu à des pneus de moto, mais vraiment beaucoup plus moelleux. Je pense que le ride va vraiment être sympa. Et qui dit ride, ça vous tente? Allez faire un petit tour? Parce que moi, ça me tente franchement à fond là. Allez, on va essayer. C'est parti.